Salut à tous, il est 5h59, je roule sur une route à 90, je suis à 90, je vais sûrement perdre des points. Mais le principal c'est d'aller à la pêche, retrouver les potes. Donc on se dirige pour aller au Perche Master. Je vais aller chercher mon pote Cookie, après le binôme, et après on part direct retrouver tout le monde à la cabane du pêcheur à Marne-la-Vallée. Donc voilà, alors je vous dis à tout à l'heure avec tout le monde. Allez, oh putain, j'ai failli taper un pigeon, connerie de merde. Bon, à tout à l'heure. Yo, bon, 6h44. On attend, on attend Yannick. J'ai récupéré Cookie. Cookie qui cherche sa carte de pêche sur le net. Dommage. J'ai trop d'adresse internet, je sais plus. Après, on part et on verra. Il fait déjà 22 degrés, un truc comme ça à peu près. Il fait bon quoi. On est en short, tranquille. Short claquette, tongs. Chapeau de paille, moi. Chapeau de paille, tout ça. Paul le pêcheur. Donc voilà. Il fait beau. Il y a un peu de vent. Ça serait bien que ça reste comme ça, avec du vent. Quand on est passé sur la Marne, il y a beaucoup d'activités. Malheureusement, on va pêcher dans des étangs qui sont pas très profonds. Donc à mon avis, la température de l'eau doit être bien chaude. Parce qu'hier, j'ai été trempouiller mes pieds dans la Marne et je peux vous dire que c'était chaud, chaud, chaud. Bon, et bah à tout à l'heure. Et voilà notre dernier pêcheur. Ça va? Ça y est, Cookie? La pêche? Prêt? La pêche. La pêche, pareil. La perche. La perche. La perche. On va aller voir ça. Hier, mais c'était pas le même gabarit. Tu m'étonnes. Ah putain, j'aurais préféré aller au canal ce matin. Ah, c'est clair. Faire des poissons de 40, hein, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Arrivé à bon port. Ah bah voilà. T'as de la chance, j'en avais Merci. plus que 3 parce que... Ouais, voilà, clairement, Les ouais, petits puis voilà. tatas. Non, c'est pas. T'as rien pour moi, Anderson? T'as pas Anderson, une pochette de l'heure pour moi? Anderson, il est hal avec sa cheport jaune. Ah, ça c'est les locaux là-bas là. Je crois qu'ils sont en train de se disputer. Ils sont pas contents. Bon, j'avais oublié mon téléphone. J'avais oublié mon téléphone parce que là, il n'y a pas de papier. Tout va se faire sur les téléphones. Donc là, on est retourné à la voiture. Tout le monde est déjà là. Il y a du monde, du monde, du monde. Il y a déjà un très grand soleil. Très très grand soleil. Oh bah tenez, regardez-moi ça là. Wouh! Hop. On y va tous. On n'est pas. Il a pas de retour vidéo. Attends. Il voit pas ce qu'on fait. Attends. On est que deux équipes. On est que deux équipes. Allez sur les étangs, on est bien. Ah, après ça veut rien dire. Ça se trouve on va rien foutre et eux ils vont tout défoncer, mais en tout cas, au moins on aura la chance d'être tranquille. Ça va être pas mal. On va aller pêcher les petits postes qu'on connaît bien, où il y a de l'eau qui arrive, comme ça au moins ça va être oxygéné. Là, on va tartiner de la perche. Ouais, on va essayer. On va essayer de tartiner de Moi, la perche. perso, je dis, on va essayer de faire du poisson. Ouais. Il y a Paul le pêcheur et un Américain. Yes. Voilà. Donc là ça promet, ça promet C'est du le lourd. mélange de deux continents. On est là. Les meilleurs continents, hein. Faire à la Mike, la Mike, ah, j'arrive pas à dire son prénom. Là. Ouais, laisse tomber. Le carré là. Je vais gueuler comme un ouf, je te jure. Mike Iaconelli. Mike Connelly. Iaconelli. Ah, moi, tu sais, moi, de toute façon, moi, Japon, hein, moi, je connais que Japon.
Et aussi le grand pêcheur Sango Degatari. Mais ils sont pas très connus pour l'instant, mais ils vont bientôt être connus. Avec Yukito. Bon, allez, on se retrouve s'il y a des poissons. On se retrouve pour une petite pêche matinale. Voilà. Là, je prends plein de tapes. Ah, peut-être pas. Ouf! Ça, c'est maillé. Hop là. Ah, mon poisson! Attends. Ah. Hop là. Youhou! Je la tiens. Vas-y, on est à... On est à 19. J'étais en train de me poser la question, est-ce que c'est pas mieux de laisser sur le fond, quoi, c'est les plus grosses qui vont venir. Ta pêcher, c'est la branche. Sinon, tu pourrais mieux pêcher. Ça a repris là. Sur le tente à un coup. Ouais, les deux de toute façon, je suis en... Là, ça reprend. Ça doit pas être maillé. Ah, Non, à 15, non. mesure quand même. Elle a pris sur le... sur la partie en drop. Non. J'ai balancé. En fait, je lance par rapport au courant qui se déplace là en fait. Là où il y a le plus gros du courant. C'est comme ça et tout, genre c'est l'arrivée de bouffe qui continue. Par contre, j'essaierai peut-être après avec un... Il va y avoir les grosses carpes là aussi au passage. J'essaierai peut-être avec un... Comment ça s'appelle? Une stonefly en... Ça c'est peut-être maillé. Peut-être. Peut-être, c'est pas sûr. Attends. Je laisse poser parce qu'on peut prendre un poisson. Ouais, on sait jamais. Ah, tac. Positionne. Attends, maillé non, oui, c'est maillé. C'est juste parce qu'elle est avancée. C'est le truc là qui fait chier. Elle est pile poil maillée. Allez, go. Ah bah si c'est que ça et tout, genre on va squatter là toute la matinée. Ça a repris. C'est maillé. Moi, je prends rien, moi j'ai pesé la canne, je mesurais. Hein. Tu as le fil à un tente à un pouce. Hein. Maillé. Ouais, maillé. Tiens, ouais, tiens-la comme ça, moi je la prends sur le côté. Attends, juste. Voilà. On est... Ah. Attends, au moment où il faut que j'appuie et tout, genre elle se décale. Attends. Hop. Vas-y, c'est bon. Allez, go! On y retourne. Et je te jure, je pose et je laisse. Là, ça a repris, là. Là, c'est le truc auquel il va falloir que je fasse attention, c'est les ferrages. Et de pas m'en mêler. Je pose, ça arrive au fond. Non, mais sur le droit de place. Les deux. Les deux. Ouais, ils sont passés. Yannick. Hop. Vas-y, t'inquiète, continue à pêcher. Continue à faire. Non, c'est non. Hop. En fait, il faudrait un caddie, un mec qui mesure et tout. J'aurais dû dire à mon fils de venir.
On est à 16. Ça a repris. Hop. T'as mis ton compteur en route ou pas? Non, même pas. J'ai pas envie de cliquer. Je cliquerai à la fin et tout, histoire de... Attends, ça arrive. Je sais pas si c'est maillé. Peut-être tout juste. Ça maille. Ça maille à 15 piles. Moi je veux juste on éclate tout le monde pour une fois. Tu vois. Ouais, je sais pas s'ils font pas la même quoi. Si c'est la même chose, ouais. J'avoue. Ah bah après ça sera au nombre de poissons aussi, hein. Genre si on en fait... Ouais, ils sont là-bas les poissons. Je sais pas, j'ai pas encore... du coup j'ai pas essayé avec les deux en drop. Ça maille pas. Ah mais je vois il y a des poissons qui s'activent juste là, tout ça, un peu partout. Oh, deux! Dommage. Attends. Dommage parce qu'il y en a une qui est maillée. Attends. Double tenta les gars. Là on est à 17. Hop. C'est bon? C'est bon. Je renvoie la mer. Essaye là juste, franchement juste là, tu vois, genre là j'ai à peine posé. Et en fait c'est pas compliqué, je pêche au feeder. Je laisse et j'attends et ça se déplace tout seul. Quand ça décale, fiche. Est-ce que ça c'est maillé? Ouais, c'est maillé tout pile. Le principal c'est qu'elles sont là et que genre, il faut juste pas se rater. Elles sont là-bas. Oh putain, c'est tombé. Elles sont au-dessus du trou en fait. Ah ouais, elles sont Et dans je pense le- que il y c'est- a un au fond en fait. Est-ce que ça remonte là-bas? Et je pense que tout à l'heure, tu vois, elles seront dans le trou. Par contre, quand il va faire Ouais. chaud. Faudra peut-être venir là en premier et remonter après au cas où. Non, non. Ah, parce que t'es balancé là-bas, mais on remonte direct. Là. Putain, là, ça s'arrête jamais, quoi. Je vais essayer d'animer, voir un peu. Ouf. Deux et... Joli, quoi. Moi, je vais arrêter de pêcher, Germain. Je vais finir la boulotte. Hein. Tu vas faire le taf. Le mec, il pêche Là, solo. tu donnes-moi Ça, un c'est pas poisson. maillé. Elle était pas maillée. Ça, c'est bien maillé. Hein? Putain, tu fais des boules. Là, on est maillé. Attends. 18. C'est bon? Attends. Là, on est maillé à 19. C'est bon. Putain, t'en as fait combien? Drop ou sur l'autre? Parce qu'à ce moment-là et tout, genre... Putain, ça a déjà repris. C'est Ah, souvent là-bas qu'il y avait des trucs. Parce que ça remonte en fait. Quoi. Et c'est de la caillasse, c'est bien. oh, c'est ouf, hein. Ça tombe à peine et... Ah putain, il y en a une derrière. Ce qui est bien, c'est que tout est maillé, quoi. Putain, toi, t'avais... Il est où? Il est sur l'extérieur. Non, en fait, je me suis fait éclater le...
le drop. Faut que j'en refasse un. Pendant ce temps-là et tout, Yannick, je compte sur toi. Ouais, bon. Elles prennent en bas. Là, c'était la grosse, là, c'était sur le bas. On est de retour avec beaucoup de poissons. Tanta, stonefly. On devrait avoir dépassé les 1005 déjà sûrs. Du poisson à tire-larigot. Donc j'ai pêché beaucoup en tanta 1 pouce sur une potence. Et en bas avec une stonefly, ça m'a permis de faire beaucoup de poissons qui faisaient dans les 19 au début quoi. Après là dès que ça s'est calmé, on est passé je suis repassé sur les tantas et ça reprend à nouveau quoi, donc là, c'est cool. J'espère que les autres concurrents ne font pas trop de poissons, histoire qu'on soit un peu classé quand même un peu plus haut que d'habitude. Ouais, Yannick galère beaucoup. Ah, je me suis fait couper le tanta carrément. Hop, ça c'est réglé. On peut pêcher, on a pêché pareil et pourtant genre ça a rien changé. Donc là je suis avec une TP de 0,9 grammes. Bon, toujours tout comme d'habitude en fait, comme dans les autres vidéos, vous pouvez regarder, je ne change rien à ma pêche, ça fonctionne. Puis je me venge d'hier aussi. Hier j'aurais dû prendre la canne light, ça m'aurait permis de faire du poisson quoi. Hop. Il y a quand même beaucoup de petits poissons, je sais pas combien on en a raté. Là je viens à peine de lancer, boum ça retape direct. C'est une pêche plaisante quand même. On fait du poisson. Pêche au cou, ouais. Je pourrais mettre un verre de vase, ce serait limite pareil. Tu l'as pas en fluo? Je crois que je dois avoir en fluo. Tu veux essayer en fluo ou pas? Non? Là on est à l'ombre, hein. Au soleil il fait déjà trop chaud. C'est cet après-midi que ça va être assez marrant. C'est l'heure du repas. On est nombreux. Tout le monde a faim. Ouais, tout le monde a faim, tout le monde a fait du poisson je crois. Ouais. Pour le moment pas de résultat, on s'est fait disputer un petit peu parce qu'on a envoyé les photos que à la fin. Parce que j'ai préféré en fait faire tous les poissons qu'on a fait. Donc voilà, on a on doit avoir 35 poissons je crois, à plus de 15, 250, plus de 15 cm quoi, donc 35 x 15 de moyenne et tout, genre on fait le calcul, on est déjà à plus de 5200 et quelques, donc ça va. Ça va. Grâce au tanta. Tanta, stonefly, tout ça quoi. De l'insecte, de la larve, c'est ça que ça veut. Donc voilà. Bon bah c'est cool. Anderson a fait un cendre. Énorme. Il est énorme. Un sacré cendre. Plus de 90 cm. C'est un truc de ouf. Combat magnifique. Tu voulais dire quoi, 90 mm? Je crois que c'était ça.
Non, non, en centimètres, je me suis trompé. Bon alors le sudiste, Lui, elle a fait 1, 2, 20, 20, 20, il a fait un cendre. Des poissons qui comptent pas, mais c'est bien. C'est bien parce que... Et ouais, il a battu Anderson. Bah ouais. On a la photo quand même. Manche de l'après-midi, on se retrouve, on est revenu sur le même spot qui donnait à fond ce matin. C'est plus compliqué, mais il y a toujours du poisson, donc c'est impeccable. Impeccable, impeccable quoi. Donc voilà, on continue. Hey, vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Waouh, c'était super. C'était la pêche, la grande pêche. Pour ceux qui n'étaient pas au concours, je vais repréciser certaines choses par rapport à ce que vous allez peut-être lire sur Facebook ou autre. Il y a eu un petit souci au niveau du concours de pêche. Du Perch Master 3e édition, c'est le fait qu'en fait, apparemment, j'ai triché, d'accord. Un gros manque de fair play de ma part, ainsi que de la part de mon équipier, quoi, du coup, au final, puisqu'on fait partie de la même équipe. J'ai pêché à des endroits où il fallait pas, j'ai fait, enfin, tout un tas de choses qui, en fait, m'ont foutu les nerfs. Plein de remarques en fait qui viennent de gens que j'appréciais énormément en fait, et en fait je suis grave saoulé, je suis vraiment des putains de saoulé, un truc de ouf. Je vous explique clairement comment ça s'est passé. Le matin tout va bien, tout ça, hey salut, tu vas bien, comment ça va, gna 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 gna, hop. Briefing, tout ça, tout se passe bien, c'est la fête, on va aller pêcher tous ensemble. 27 équipes, ou 28, je sais plus. Enfin bon, voilà. Il s'avère que on était très nombreux au final, du coup, et que l'organisation a décidé d'ouvrir toute la lignée d'étangs pour pouvoir pêcher de façon sereine, quoi, sans être les uns sur les autres. Le matin, j'avais déjà dans mon esprit de me dire, je vais aller pêcher à un endroit où il y a de l'ombre pour que j'ai pas trop chaud. Deuxièmement, un endroit qui est frais justement pour les poissons. S'il y a une arrivée d'eau, on est au top, du top. Et bizarrement, l'organisation a, donc comme je l'ai dit, parce qu'avant en fait au début il n'y avait que 4 étangs d'ouvert, elle a ouvert toute sa lignée. Donc l'organisation prévient quand même tous les participants le matin qu'il y a eu un changement. Donc tout le monde sait où aller pour aller pêcher au final. Moi je me suis dit, vous avez ouvert toute la lignée, je sais où je vais. Je vais sur un plan d'eau où il y a une chute d'eau qui est à l'ombre et où je vais pouvoir rester à l'ombre toute la journée, sauf si ça ne mord pas bien évidemment, hein, je ne suis pas con non plus. Et ensuite, bah... on avise quoi, si ça mord pas je bouge, si ça mord bah je reste. Normal, ce que tout bon pêcheur ferait. Ou alors il est débile. Ensuite, genre, on vient me voir, on me dit ouais, j'ai fait pré-fishing, il y a du poisson partout, il y a des poissons à tel endroit. Cool, c'est bien. Bah, franchement, vas-y, tu vois, genre moi je m'en fous, tu vois, j'ai déjà dans ma tête ce que j'ai prévu. Il a été hors de question que j'aille pêcher sur les spots de pré-fishing de certains pêcheurs parce que j'en ai rien à secouer en fait. Moi j'ai pas été pré-fiché, moi je vais à la pêche souvent là-bas de temps en temps, enfin plus trop maintenant parce que j'ai pas forcément le temps, mais en attendant je fais ce que je peux en fait. Donc je me suis dit je vais aller pêcher sur le plan d'eau que moi j'avais envie de pêcher et pas par rapport à peut-être des rumeurs ou autres ragots je ne sais quoi qui auraient pu m'influencer en fait sur mon choix de
spot de pêche. En fait, je pêche depuis longtemps, les poissons, je connais. Il me semble, en fait, je crois que je dois avoir un BEP, un bac pro, un BTS production aquacole. Ouais, enfin bon, je connais en fait les poissons. Donc voilà, donc je vais là où c'est intéressant. Top départ. Putain, je me retrouve avec mon pote, on descend, il y a mon binôme, enfin pas mon binôme, mais mes deux autres potes qui nous suivent. Top. Tout le monde est parti à l'opposé. À l'opposé, les gars. Pourquoi vous n'êtes pas allés là où c'était intelligent d'aller? Enfin, moi, je dis rien, mais voilà. Quand on me dit j'ai été préfiché à tel endroit, alors que en principe c'était interdit les étangs, et au final c'est ouvert après, je veux dire, bah, va pêcher là où tu as préfiché, où tu sais que tu as fait du poisson, quoi. Va pas à l'opposé à ce moment-là si tu n'as pas fait autant de poissons. Donc après, on descend, on y va, on arrive en bas sur le spot. Yannick est le premier à avoir ses cannes de prête, il balance. Germain, il y a grave du poisson. Ok, au top. Normal, Germain il sort quoi? C'est tenta 1 pouce. 1 pouce le tenta, avec des hameçons de 14 et des petites TP. Pas timp, mais TP. Ensuite, je fais quoi? Je fais du poisson, je déroule. Bim! On mesure, on prend des photos. Alors il y a un point sur lequel on va revenir rapido, où genre j'avoue que peut-être je suis en tort. Alors, en fait, il y a eu un moment du briefing, je me suis aperçu que j'avais pas mon téléphone pour pouvoir prendre les photos. Du coup, qu'est-ce que je fais? Et puis même pour avoir de toute façon contact avec mes potes, ou contact avec ma copine ou autre, quoi, en fait. Normal, quoi, tout le monde a son téléphone maintenant. Donc je retourne à ma voiture. Donc en effet, je me suis taillé vite, mais c'est normal parce qu'en fait, le problème, c'est que dès que le briefing est parti, enfin est fini, après ça taille. Donc moi, comme j'avais mon plan dans ma tête, je voulais que ça se passe correctement. Donc je vais chercher mon téléphone, mon binôme est là, donc de toute façon au final il va me transmettre les informations. Je vais chercher mon téléphone, je reviens, boum, ça finit, et après il faut partir. On part. Donc en fait le truc c'est téléphone dans la poche, on prend la mesure du poisson et la photo directe et je la transmets. Je suis arrivé sur le spot, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait vraiment gaffe de poissons. Mais un truc de ouf. Ça arrive pas tout le temps qu'il y ait autant de poissons comme ça. Je fais du poisson, je prends la photo, enfin on mesure, on prend la photo, on relâche le poisson et je continue à pêcher. Et j'ai pas envoyé les photos en effet tout de suite parce qu'il y avait trop de temps de perdu. Le temps que je mette le poisson dans la goulotte, que j'arrive à le mesurer, qu'on arrive à le tenir, parce que le poisson qui saute, et genre c'est une galère, et qu'il faut être deux pour faire ça. Ça veut dire que pendant que je monopolise mon binôme, il pêche pas, et ainsi de suite. Genre bah franchement, c'est une grave perte de temps. Donc, j'ai pris la décision, moi, de prendre les photos et d'attendre. Et je me suis dit, bah je vais les poster, genre on va dire, je sais pas, 30 minutes avant la fin, quoi, tu vois, histoire que, bah Damien, tu vois, genre t'es pas trop de taf, tu vois. Donc voilà. Donc après, bah, quand on est rentré de la Manche, en effet, bah, Damien et comment ça s'appelle, et Gandalf m'ont dit, t'as eu un souci, tu nous as pas envoyé de photos. Alors que, bah, bien évidemment, bah, genre Gandalf, il nous a croisés, il est venu nous voir, il nous a demandé si ça mordait. Ouais, ça mord un petit peu, tu vois, tu fais ce vie, quoi, normal. Et voilà. Pour le moment, tout va bien. Donc du coup, genre, t'as un problème avec ton téléphone? Non, écoute, je l'ai dit devant tout le monde, parce que je m'en cogne. Écoute, c'est pas compliqué, j'ai fait tellement de poissons que j'ai préféré faire le poisson et je t'ai pas envoyé. J'ai fait le poisson, j'ai pris les photos. Donc voilà. Du coup, t'as fait beaucoup de poissons? Bah écoute, c'est pas compliqué, je dois être au moins une 40aine de poissons maillés. Ah ouais, une 40aine de poissons maillés. Alors que la plupart de tous les pêcheurs, ils ont bien trimé. Sauf le binôme local, le gros binôme local, Sébastien et Arnaud, qui sont de grands pêcheurs que j'estime beaucoup quand même. Et je sais très bien qu'ils sont relativement forts.
Je les ai déjà vus pêcher sur des seuils pendant un Perch Master 2e édition. Ils ont fait un carton. Et les autres étaient complètement à la bourre. Je me suis vu l'année dernière finir dans les 5 derniers et féliciter les grands gagnants. Parce que franchement, je sais très bien que j'ai été tellement mauvais avec Yannick. On était dépité, mais pas dépité qu'il y ait des gens qui gagnent. Dépité parce qu'on n'a pas su pêcher comme il faut. Mais bon, après c'est comme ça, c'est autre chose. Hein. Donc, briefing terminé, tout ça. On est bien. Écoute, c'est pas compliqué. Le deuxième, on annonce le classement. Le deuxième, 3000 points. Nous, on était à 4000 et c'était pas fini d'être compté. Ah, bah, désolé les gars, hein, je veux dire. Franchement, je suis désolé d'avoir attrapé masse de poissons. Du coup, genre franchement, déjà le midi, je ressentais que les gens, ils étaient blasés. Ensuite, je dis, bah ok, vas-y, il n'y a pas de souci. De toute façon, bah, là, moi, genre, si tu me dis, franchement, Germain, abuse pas, tu prends tes photos et tu me les envoies tout de suite, écoute, je le fais. J'ai toujours respecté les règlements. C'est un truc de ouf, ça. Qu'est-ce que je fais? On retourne à la pêche. Et vous croyez que je vais où après la deuxième manche l'après-midi? Et je retourne sur mon spot. Bah bien évidemment que je vais retourner là-bas pour faire du poisson. Je les ai laissés se reposer, je vais encore pêcher. On y va. Ah, désolé, on a fermé le poste puisqu'on était là. Mais c'est le jeu, non? C'est pas le jeu de pêcher et de pouvoir faire tous les poissons qu'il y a. Et après, voilà, tu vois, genre, moi j'ai vu d'autres sessions où genre il y a des gens qui ont pêché, donc comme je disais, sur des seuils où en principe, genre je croyais que c'était interdit, tout ça, qui ont pu pêcher et qui ont fait des cartons. J'en ai vu d'autres sur d'autres parties de pêche où genre bah, on passe juste derrière toi parce qu'on voit qu'on fait du poisson et donc du coup on se fout à côté de toi et on matraque à côté de toi. Bah du coup, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah tu tailles parce que franchement, quand il y a un con qui vient se poser à côté de toi juste parce qu'il y a du poisson, et bah tu tailles, tu vois. Parce que genre, tu vois, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je suis à la pêche, je suis tranquille. Genre les gens, en principe, ça doit bien se passer. Toutes les autres compétitions, là, bizarrement, de cette année, tout s'est bien passé. Les gens, ils étaient tous contents. Ils étaient contents aussi que je fasse des vidéos, tout ça. Eh, mais tu sais quoi? Si c'est ça, c'est terminé les vidéos pour les compétitions ou autres. J'en ai rien à secouer, moi. C'est pas que pour moi que je fais ça, en fait. C'est aussi pour tous les autres compétiteurs. Pour qu'on puisse voir leur gainage, pour qu'ils soient contents aussi. Parce que franchement, la pêche, bah, c'est compliqué. Genre, ah ouais, aux États-Unis, ah ouais, au Japon, ah ouais, dans les autres pays. Il n'y a personne qui filme, qui fait des vidéos, tout ça. J'essaie de faire des petits trucs. C'est vraiment avec ce que je peux. Et genre, soyez contents, hein, je pense. Hein. Si vous n'êtes pas content, vous regardez pas, ou vous savez quoi, vous mettez des dislikes. Il n'y a pas de problème. Je peux tout à fait comprendre. Bref, donc on retourne sur le poste, on ferme le poste, on fait du poisson, voilà. Il y a du monde qui est passé pour pouvoir prendre le poste. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des gens qui se permettent d'être dégoûtés, de se dire en gros, ouais, ils ont été là, ils sont restés là, toute la journée. Eh mais mon gars, sois pas dégoûté. Genre, déjà, il y en a, ils disent comme quoi c'était interdit. Je rappelle que Gandalf est passé, donc un des organisateurs, il a bien vu on pêchait, il aurait très bien pu nous dire, les gars, vous faites quoi? Vous n'avez pas à pêcher là, c'est interdit. Ok, on aurait bougé. En l'occurrence, c'est pas le cas. Merci. Donc, on est resté là, on est resté là à pêcher, et les gens, ils passaient, et ils voulaient prendre notre poste. Si c'est interdit, si toi-même tu dis que c'est interdit, pourquoi tu veux prendre la place? Arrête tes conneries un peu. Bref, on continue, on pêche. Après, bah tu sais quoi, genre on a vu nos potes qui sont passés, Cookie Anderson. Bah vous savez quoi les gars, on vous laisse le poste, nous on taille, on va aller pêcher autre part. Parce que voilà, on avait quand même suriné pas mal le spot. Il restait encore quelques poissons à prendre, mais ça mordait plus spécialement à fond. On prenait encore quand même pas mal de tapes. Mais genre du coup, on a taillé. Bon bah voilà, jusqu'ici tout se passe bien. J'ai continué à envoyer les photos régulièrement par contre. Je tiens à le signaler. Hein. Donc voilà, après bah... Moi je savais, j'ai compté un peu, hein, parce que genre on fait une moyenne. Genre admettons, même si on part sur la base de... une perche maillée à 15, donc 150 points. Je l'ai multiplié par approximativement la quantité de poissons que j'ai fait. J'étais déjà à 6000 points facile. Bon bah vas-y, tu sais quoi? On bouge, on monte, on va aller
à un autre étang. Dans l'autre étang, c'est pas compliqué. J'ai fait des poissons aussi. Et simplement parce qu'en fait, j'ai pêché des endroits que personne ne pêche. Quand il y a des pêcheurs qui passent à côté de toi, qui te regardent et qui disent « Ah ouais, tu vas même pêcher là !» Bah ouais, je vais pêcher là. Tu crois qu'ils sont où les poissons? Ils sont dans les roseaux, ils sont... Faites un effort, quoi, s'il vous plaît. Arrêtez d'être... je sais pas, d'être borné sur certains trucs. Bref, on passe. On remonte. Voilà, ça se termine. On voit les têtes des gens qui sont dégoûtés. Ça fait toujours plaisir. Résultat, ça annonce tous les scores. Ah ouais, je crois que dans les top 5, on doit arriver encore à 1000 et quelques points, ou peut-être 2000, allez, grandement. Après, franchement, je sais même plus. D'accord, je sais même plus combien il y a eu de points. Je sais même pas combien il y a eu le deuxième, ni le troisième. J'en suis désolé, en fait. Franchement, je souriais, mais en fait, je voyais, j'étais déjà dégoûté, en fait. Personnellement, j'étais déjà dépité. Quand je vois quand j'entendais ce que les gens disaient, alors que c'est des gens que tu connais depuis des années, et que genre, tu leur serres la main, et que je sais pas, t'es content de les voir, et que genre les mecs et tout, ils te cassent du sucre dans le dos. Mais c'est un truc de ouf, quoi. Franchement, c'est un truc de ouf. Je suis dégoûté. Bref, je termine avec 7000 et quelques points. Et en plus de ça, je me paye le luxe d'être le MVP, c'est-à-dire que c'est moi qui ai attrapé le plus de poissons. Ah mais, soyez pas dégoûtés, hein. L'année dernière, je vous rappelle, j'étais je vais pas dire dernier, mais genre quand tu fais partie déjà des 5 derniers, bah, c'est qu'il y a un gros problème. Yannick, je crois qu'il m'avait sauvé avec une perche de 21, en gros. Et peut-être j'ai fait une perche maillée, ou je sais plus, mais enfin bon, c'était vraiment la honte. Pendant qu'il y en a qui étaient à balle en train de faire des poissons de 20, tout ça, et qui ont pété des scores de ouf déjà. Mais putain, genre franchement, j'étais content pour eux. Je dis, wow, les salauds, ils ont trouvé le banc de ouf et tout. Genre, heureux comme tout, j'étais content pour eux. Genre, j'étais blasé pour nous, mais c'est normal. Mais je savais que notre façon de pêcher n'allait pas avec la pêche du moment. Donc voilà, et à un moment donné, bah, tu sais que tu as été mauvais, tu as été mauvais. Si je suis saoulé, bah, c'est par moi la façon dont j'ai pêché, pas par rapport à ce que les autres ont pu faire. Bref, franchement, déçu, mais alors déçu, mais déçu. Je me dis, j'ai même plus envie en fait de participer à des compétitions comme ça où les gens ils vont être blasés. Genre, quand je vois que l'organisation, ils se démènent, ils ont été obligés de se justifier par rapport à mon score, comme quoi tous les poissons ont bien été validés, en gros étaient tous différents. Bah genre franchement, waouh, c'est hallucinant quoi. Genre limite test antidopage. Ouais non c'est bon, ça va, il a pas triché. Putain mais bien sûr que j'ai pas triché. Si je voulais tricher, j'aurais déjà triché sur les autres compétitions. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je suis vraiment dépité. Là, le seul truc que je me dis, en fait, c'est les prochaines fois. En fait, si vraiment et tout, je suis encore motivé pour participer, parce que franchement, déjà, j'annonce les gens que je côtoie régulièrement en compétition. Comprenez, en fait, si au final, juste bonjour suffira et que je ne parlerai plus. J'irai me poser dans un coin tranquille, j'irai pêcher tranquillement sur les endroits où j'ai le droit, où on ne m'a pas interdit, et point barre. Et si je gagne, ça sert à rien de venir me féliciter. Si je perds, ça sert à rien de venir me dire « Ah désolé, ça ira mieux la prochaine fois ». Si rien du tout, laisse-moi tranquille, je vais venir, je pêcherai, et je pêcherai pas pour vous ou pour quoi que ce soit d'autre. Voilà. Ah, le mec, il est vraiment pas fair play du tout. J'aimerais bien savoir où c'est que j'ai pas été fair play en fermant un poste. Tout le monde le fait. Quand les gens ils le font, je suis dégoûté. En attendant, je vais pas le crier sur tous les toits. Et en plus, je m'en tamponne. Genre le mec il a fermé le poste, bah n'importe qui aurait fait ça. J'ai l'impression que les gens, là, ils auraient voulu, je fasse quoi? Oh, je fais trop de poissons. Bon, je me casse.
Les gars, venez là parce qu'en fait, il y a trop de poissons. Mais arrêtez, n'importe qui aurait fait la même chose. Franchement, ça me dégoûte. Franchement, je suis dégoûté. Et puis, au passage, à peu près à la fin de la première manche, en fait, je crois que j'aurais pu même arrêter de pêcher. J'étais déjà premier. Et donc, franchement, il y a un moment donné, genre, il faut se retenir, il faut se retenir. Quand je vois les gens, la mauvaise... je sais pas, c'est vraiment un truc d'enfoiré, quoi. Désolé pour les gros mots, tout ça, mais franchement, je suis dépité. Genre, quand je vois qu'il y a... que j'ai pu faire d'autres compétitions, là, durant l'année, où ça s'est bien passé. Genre, celle-là, ça se passe tout le temps, toujours bien. Jamais de problème. Quand tu vas pêcher... Genre, j'ai écouté le règlement, le seul, comme je dis, le seul point à la limite où j'ai pas été correct, c'est sur l'envoi des photos. Donc voilà. Ouh, mon Dieu. Sur le fait de pêcher juste au niveau du seuil, j'étais sur le seuil déjà. Et comme je l'ai dit, il y avait un des organisateurs qui est passé, il aurait très bien pu me dire, hop, pas de pêche là. C'est un endroit où tout le monde pêche sur tous les autres concours, d'ailleurs, genre que ce soit... Perch Master ou l'Open en fait, tout le monde va là, et là, là Germain il a fait trop de poissons là quand même. Ah oui, non mais là franchement il abuse le mec. Non franchement je suis pas d'accord avec lui, franchement c'est un enfoiré, genre franchement c'est pas sympa. Donc du coup il y a des mecs et tout, genre je sais pas, ils vont pêcher dans des grands concours, ils se confrontent à des mecs qui envoient d'autres gars pêcher à leur place pour préficher, pour leur donner les infos après. Mais après, en attendant, genre là, on n'en parle pas spécialement de ces choses-là. Ah ouais, c'est ça qui fonctionne, les gars. Donc voilà, il faut que tu pêches là avec telle heure, tout ça. Ok, merci. Et les gars, ils finissent premiers des compétitions comme ça. Waouh. Putain, moi, je suis un petit pêcheur. Hein. Genre, je suis un petit pêcheur. Sauf que j'aime la pêche, j'aime les poissons. J'aime le partage, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, si quelqu'un était venu me voir et me demandait est-ce que je peux pêcher là, en face en l'occurrence, en fait, j'aurais pas dit non, j'aurais dit il n'y a pas de souci si tu fais attention à ne pas emmêler ta ligne. Tout simplement. Parce que je suis quelqu'un de relativement sociable, on va dire, dans la limite du raisonnable, parce que genre en fait, j'ai un peu... Enfin, on s'en fout. Bon, plus de batterie, tout ça, saoulé. On a rechargé un peu. Donc pour finir, parce que je me souviens absolument plus de tout ce que j'ai dit, en fait, tellement j'étais saoulé. Je reviendrai sûrement pêcher, mais en fait, franchement et tout, je calculerai plus grand monde. En fait, je vais juste pêcher, en gros, pour mon binôme, pour la marque qui me fait confiance. Et genre mes potes, mais mes vrais potes, ceux qui savent, les autres, ciao, on se calcule plus, ça sert plus à rien. Parce que genre si tu me prends pour un con, alors que je t'ai jamais pris pour un con, et ça sert à rien. On m'a fait tellement de coups de pute dans ma vie, et genre pourtant elle est pas gigantesque ma vie. Mais genre tellement il y a de cons sur cette putain de planète, franchement, je préfère mettre de côté, comme ça, tout le monde sera bien content, et voilà. Sinon, point positif, je tiens à remercier donc l'organisation et donc la PPMA de Marne-la-Vallée, tous les sponsors qui ont contribué à cette super édition du Perch Master, pardon. Les organisateurs, voilà, ils ont fait leur taf de ouf. Hein, voilà, ils sont deux et ils ont carburé comme des malades, donc je les en remercie. Donc voilà, je tiens à remercier mon binôme, mes potes Cookie Anderson, voilà, les gens qui te soutiennent, tu vois, genre quand ça va pas, et voilà. Donc voilà, après, genre franchement, je vais retourner à la pêche. Genre retrouver des poissons, au moins ça parle pas, on est tranquille. Et puis genre les gens et tout qui se permettent certaines choses, certaines réflexions que je peux voir pêcher dans des endroits où c'est interdit,
et puis bah, que tu t'arrêtes avec eux, tu parles avec eux et qui après se permettent de faire toutes sortes de réflexions, là en l'occurrence sur moi. Et bah mon fair play il est là, va te faire enculer, allez vous faire enculer tous ceux qui sont pas contents, dislike ma vidéo si t'es pas content, là au final j'en ai plus rien à foutre. Je parle, c'est vraiment pour tous ceux qui m'ont éclaté à me salir au final. Les autres, tous ceux qui ont rien à voir, parce que je parle vraiment là pour les concurrents en fait. Hein. Les autres, écoutez, il n'y a pas de souci. Hein. Je vais continuer à faire des vidéos, mais en ce qui concerne les compétitions, ça pour ça c'est clair que c'est fini. Il y aura plus. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt au bord de l'eau. Bonne humeur, fair play, très important le fair play, très très important. Fair play. Et puis bah genre triche pas, patati patata, on se revoit au bord de l'eau, on fera quelques poissons. Si t'es pas con. Ciao.